Un match nul fêté pratiquement comme une victoire par les Toulousains qui n'ont jamais lâché. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et vous allez le voir, cette journée a été incroyable avec pas moins de 3 matchs nuls au programme. Un match nul, parfois ça fait plaisir, parfois un petit peu moins. Et on commence tout de suite avec celui entre Sélestat et Créteil. Score final 32 partout. Sélestat qui n'avait pas encore gagné dans sa salle, Créteil qui avait du mal à confirmer ses quelques belles prestations. Forcément, ça donne un match très engagé avec quelques pépites, comme ce but dans le dos de Théo Egerman. Et au final, donc, partage des points. Un point du match nul qui suffit à satisfaire le capitaine cristolien Valentin Herman. On l'écoute. Sur la physionomie du match, on est devant, on perd des ballons, des tirs manqués, voilà, dont moi le premier, manque de lucidité, tout ça, et puis ça fait qu'on les laisse revenir. Puis avec un public en feu, bah forcément ça les pousse, ça les booste. Maintenant, nous on est content du résultat, même si on n'a pas la victoire. On voulait venir au moins arracher le match nul et voilà, au moins on consolide notre place. Deuxième match nul donc, c'est le 29 partout entre Ivry et Aix. Toujours pas de victoire pour Aix en 2023, même s'il y a du mieux avec cette prestation. Du côté d'Ivry, on reste sur une dynamique positive. Ivry n'a pas perdu au mois de mars, mais il y avait sans doute un petit peu mieux à faire. C'est pourquoi vous allez le voir, Maté Sunic est un petit peu mitigé sur ce résultat, même si allez, c'est pas si mal, on l'écoute. On n'a pas su tuer et finir le match, on apprend malheureusement encore. Mais ça reste un bon point, ça fait 3 matchs d'affilée où on sort soit vainqueur, soit match nul comme ce soir. Donc ça reste plutôt positif et on va essayer de continuer à surfer sous cette vague. Troisième et dernier match nul, c'est le match qui finit à 33 partout entre Nantes 3e et Toulouse 6e. Le Phoenix, privé de Nemanja Ilic et de Frédéric Peterson, a une nouvelle fois réussi à poser beaucoup de problèmes au HBC Nantes d'Emeric Min, revenu lui à son meilleur niveau et donc a privé le H d'une nouvelle victoire devant son public. Et là carrément, vous allez l'entendre, c'est un match nul au goût de défaite pour les Nantais, même si allez, on va relever la tête et se concentrer sur la suite. On écoute l'excellent Emeric Min. C'est une mauvaise opération, on va dire. On est très déçus ce soir. On savait que ça allait être compliqué de battre cette équipe, même avec des absents. Ils sont difficiles à jouer, ils ont une défense hyper agressive, ils ont une attaque avec beaucoup de choses, ils proposent beaucoup de choses, beaucoup de 7 contre 6 aussi qui est toujours particulier. Et, ça fait mal, surtout comptablement, mais voilà, le championnat n'est pas fini. On a encore des confrontations directes contre nos concurrents, donc voilà, on va vite relever la tête. Là forcément il y a de la déception ce soir, mais il y a un 8e de finale de Ligue des Champions qui arrive très vite, donc il va falloir vite se remobiliser et dire que la saison est encore longue, on a encore de belles choses à jouer. Au niveau des autres résultats, regardez, c'est très intéressant avec la victoire importante de Chartres dans la course au maintien qui s'impose face à Limoges, la victoire impressionnante de Montpellier sans pitié face à Dunkerque, les victoires de Nîmes et de Paris et enfin la victoire de Saint-Raphaël qui stoppe la série d'invincibilité de Chambéry qui n'avait plus perdu depuis le 1er décembre. Les enseignements au niveau du classement, regardez, c'est Nantes qui perd un petit point sur Montpellier et sur Paris. C'est Nîmes qui revient à 3 points seulement de la 4e place occupée par Chambéry. Et enfin, c'est Chartres et Ivry qui se donnent un peu d'air par rapport à la zone de relégation. Du côté de la Pro League, regardez les victoires d'un but de Bordeaux à Cherbourg et de Sarrebourg à Billère. La victoire importante de Dijon à Massy dans la course à la montée. Les victoires de Saran et de Ponto, capitale également dans la course au play-off. Et enfin dans le choc qui opposait Tremblay à Frontignan, c'est Tremblay qui s'impose 40-35. Résultat au classement, regardez, c'est toujours aussi serré. Dijon est devant avec 3 points d'avance sur Saran mais aussi sur Tremblay et 4 points d'avance sur Ponto mais aussi sur Frontignan. Après sa victoire à Valence, Caen ne peut plus se cacher. Caen jouera la 6e place, synonyme de play-off. En bas de classement, ça semble jouer pour Villeurbanne et Strasbourg, toujours dans la zone de relégation. Au programme cette semaine, regardez, ça commence jeudi soir et moi je vous recommande ce choc entre Dunkerque et Cesson à suivre à 20h30 sur Handball TV. Vendredi, le match entre Aix et Chartres et dimanche à 17h, ce choc entre Toulouse et Nîmes dans la course à la 4e place, synonyme de Coupe d'Europe.
En Pro League, vendredi soir, on sera focus sur le match entre Dijon et Saran. Samedi à 20h30, diffusé sur Handball TV, le match entre Sarrebourg et Valence que vous pourrez suivre. Et enfin, dimanche à 16h, Caen reçoit Ponto. Là aussi, c'est un match du haut de tableau intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Ciao, ciao.